déjà, s'il pense des choses mauvaises, il a déjà commis le mal. S'il a des pensées d'un certain type, d'une certaine coloration spirituelle, il est déjà semblable à ses pensées. C'est déjà la réalité qui est là. C'est important de comprendre que nous sommes ou nous devenons ce que sont nos pensées. Si nous avons des pensées impures, nous sommes déjà un être impur. Et nous allons les traduire par des actes impurs. Jérémie 6, verset 19 est un verset très intéressant où Dieu parle. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète et qui annonce des malheurs. Et regardez ce que Dieu dit. Écoute, terre, voici, j'ai fait venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Si ou pas attentif à la parole de Dieu, si vous méprisez la Bible ou méprisez la parole de Dieu, c'est normal pour fruit penser yo mauvais. Dis-moi qui sont fait, est-ce qu'on lit la Bible? Est-ce qu'on étudie la Bible? Est-ce qu'on alimente l'esprit avec la parole de Dieu? Mabdou qui est-ce qu'on est? Pas qu'à sortir de là. Si vous pas lire la Bible, si vous pas mettez la parole de Dieu dans pensée ou pas nourrir l'esprit avec la parole de Dieu, mabdou qui est-ce qu'on est? Si vous méprisez la parole de Dieu, eh bien, qui soit produit mauvais bagaille. Pour produire bon bagaille, vous besoin alimenter l'esprit avec la parole de Dieu. Vous voyez que le fait de ne pas écouter la parole de l'Éternel et d'empêcher les pensées du Seigneur de remplir leurs pensées, sous mépriser la parole, bon Dieu, c'est normal. C'est normal. Au lieu de cela, ils ont gardé leurs pensées mauvaises, leurs pensées charnelles et humaines. Et ces pensées de péché ont fini par les faire plonger dans le malheur. Le malheur était le fruit de leurs pensées. Le malheur était, n'est-ce pas, le fruit de leurs pensées. Si vous pensez pour aller voler à faire monde, et puis vous faire action ou voler, ça qui passe. Il y a pour tuer, il y a pour le mettre du feu sur vous. Ce résultat, pensez-vous. C'est Dieu qui envoie le jugement. Mais au départ, ce malheur est le fruit direct de leurs pensées. Malheur sacrifié, là, c'est fruit direct, pensez-vous. Parce que tu es dirigé, pensez-vous, vers le mal, vers le bagaille qui n'est pas bon. Diriger pensez-vous vers Christ. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Un tout petit, un peu plus loin, dans Jérémie 18, verset 12, Dieu appelle son peuple pour lui dire, reviens. Tu vas au-devant du malheur, cela suffit. Reviens. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ils confessent, ils disent, non, on ne veut pas suivre le Seigneur, mais on va suivre nos pensées et les penchants de notre mauvais cœur. Ouais, ils disent, ils ne veulent pas suivre le Seigneur, mais ils suivent pensées. Malheur, si malheur arrive, bon Dieu n'est pas responsable. La Bible dit, mais comment pour nous marcher comme chrétiens? La Bible dit, mais comment pour nous vivre? Nous choisissons vivre, n'est-ce pas? Mal, dans le sens contraire avec la Bible, c'est normal pour mal arriver, non? Bon Dieu n'est pas responsable. Même si on crier de l'eau dans les yeux, crier. Bon Dieu n'est pas responsable. Il dit, mais comment pour nous vivre, mais comment pour nous marcher? Nous pas suivre, nous ne suivre propre pensée pas, non? Problème. Donc, les pensées de leur cœur, c'était ceux-là à qui les intéressait. Et en suivant les pensées de leur cœur, ils sont tombés dans le malheur. Puisqu'ils sont tombés dans le péché et dans le jugement du Seigneur, ils s'en rendaient très bien compte, mais ils ont fait le choix. Ils ont dit non, nous refusons d'accepter la pensée du Seigneur et de remplir notre cœur des pensées du Seigneur. Au lieu de cela, nous suivons nos propres pensées et nous suivons les penchants de notre mauvais cœur. Une chose importante qu'il faut que l'on comprenne, mais je pense que l'on a tous compris,
c'est que les pensées qui n'est pas régénérées par le Saint-Esprit sont toutes mauvaises pour Dieu. Tout le monde qui n'a pas repenti, tout le monde qui n'a pas accepté Christ, pour Christ, pour bon Dieu, eh bien, toute pensée, monde ça pensée yo mauvais. Même si ce sont des pensées qui ont les bonnes, même si pensée ça va paraître bon. Fais le bien à son prochain, fais bien avec monde, aidez monde, etc. Je ne dis pas qu'il faut les mettre sur le même plan que les pensées des meurtres et des crimes. Je ne vais pas dire pour mettre sur le même, pour mettre penser ça sur le même avec mon cap tuer mon cap faire crime. Mais elles ne sont pas régénérées par la présence de cet esprit. Ce sont les pensées humaines, parce que ça, il y a les pensées humaines et des pensées humaines. Dieu n'en veut pas. C'est pas ça bon Dieu veut. C'est pas ça qui a sauvé moi. C'est ça que fait. Même si tu fait tout bien qui existait sur la terre, même si tu aidé tout le monde sur la terre, partager tout bien gagné par pauvre, si tu pas accepter Christ, ou pas sauver. Bien ou fait yo gain importance, œuvre faire gain importance, c'est si vous accepter Christ comme sauveur personnel. Si vous pas accepter Christ, même si tu fait tout bien sur la terre, ça pas maintenant à dans ciel. Oui. Ça c'est moral. Moral, ou bien moral, ou pas faire mal, ou pas tuer le monde, ou aider le monde, ça c'est moral. Mais ça pas capable de mener dans le ciel. Ça mène dans le ciel. Ça capable dans le ciel, c'est accepter Christ comme sauveur personnel. Le fait d'accepter Christ, on va faire ça qui est bien. On va produire des bonnes œuvres. On a des œuvres ça a une importance devant bon Dieu. Mais si vous pas accepter Christ, vous mettez faire bonnes œuvres, vous mourrez dans l'enfer. Parce que c'est pas bonnes œuvres qu'il faut échapper l'enfer. Donc, dans la vie d'un homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, pour Dieu, toutes ses pensées, toutes les pensées de son cœur sont des pensées humaines. Ce sont des pensées qu'il va falloir changer par les pensées de Dieu. Elles ne sont pas bonnes pour Dieu. Elles ne sont pas bonnes pour Dieu. C'est important pour nous de le savoir. Et car, quand on vient au Seigneur et qu'on passe par la nouvelle naissance, notre cœur est changé. Automatiquement, nous faisons une deuxième fois, tant que Jésus-Christ dit Nicodème ça dans Jean 3, il dit Nicodème, si vous ne pas fait une deuxième fois, vous n'êtes pas capable de rentrer dans le royaume. Vous avez fait une deuxième fois. Les sacounias, pensez au yo, il y a des pensées Christ. Mais ça va capable de la vie éternelle. Mais si vous pas fait une deuxième fois, même si vous avez des bonnes pensées, des bons morales, c'est utile pour la société. Mais pour bon Dieu, de ne pas accepter Christ, il n'est pas vraiment utile rien pour Christ parce qu'il n'est pas maintenant dans le ciel. Dieu nous donne un nouveau cœur. Mais nous avons tellement été habitués à recevoir de notre cœur ancien des pensées mauvaises et des pensées humaines qu'il y a tout un temps où il faut renouveler nos pensées. Comme dit l'apôtre Paul, les renouveler par les pensées du Seigneur. Et bien distinguer ce qui vient de la chair, ce qui vient du malin et ce qui vient du Seigneur. Il faut donc que nous puissions nous entraîner à cette discipline spirituelle qui consiste à surveiller et contrôler les pensées pour voir si elles sont de Dieu ou si elles sont de la chair. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les pensées de l'homme non régénérées sont mauvaises pour Dieu. Pensées monde qui pas régénéré, qui pas accepté Christ comme sauveur personnel, yo mauvaise pour Dieu. Parce qu'on pas accepté Christ. Pourquoi faire la paix avec Christ? Ou même qu'à coûter étude ça, qui pourquoi faire la paix avec Christ? C'est pourquoi accepter Christ comme sauveur personnel? Ou besoin faire ça maintenant? Ou t'es déjà gagné des bonnes pensées? Ou t'es déjà produit bon bagaille? Viens accepter Christ pour capable gagner la vie éternelle. Parce que c'est ça qui est important. Viens accepter Christ pour capable gagner la vie éternelle. Parce que si vous acceptez Christ, vous pourrez passer l'éternité dans l'enfer éternel. Donc, courageux pour faire ça. C'est pour qu'on fait la paix avec Christ, vous besoin de faire ça. Je dis, qu'on y a pensé, il y a une importance pour mon Dieu. Dans Genèse 8, au verset 21, c'est à la fin du déluge. Nous lisons, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Il dit, pas maudit la terre encore à cause de l'homme, parce qu'il pensait que est mauvaise depuis les fait. Dès sa jeunesse, c'est Dieu qui le dit.
Il faut l'accepter. Ici, Dieu reconnaît que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc on est ça, c'est à cause du péché adamique là. C'est Adam qui péchait, qui cause péché rentrer dans le monde. Et ça fait, depuis dans 20 moments, nous faisons avec toutes mauvaises pensées. Nous sortis avec eux, depuis nous sortis en Adam, nous non. Mais là, nous acceptons Christ, nous venons diriger pensée vers Christ. Laisse à nous sommes capables de produire. Ceci signifie qu'elle était mauvaise avant, par hérédité. Mais un petit enfant de 3 mois ou 6 mois ne pense pas encore. Il n'a pas la conscience de la pensée. Au début, quand il commence à réfléchir et à former des pensées qui viennent de son cœur, elles sont mauvaises. Dieu constate qu'elles sont mauvaises même dès la jeunesse. Dès l'enfance, les pensées qui viennent du cœur, pour Dieu, sont mauvaises. Dans le psaume 94, au verset 11, nous lisons « L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. » Il connaît les pensées de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Il sait qu'elles sont mauvaises, vaines. Vaines, cela veut dire qu'ils ne valent rien. C'est cela que ça veut dire. Pour Dieu, cela ne vaut rien. Il n'est pas régénéré par l'Esprit du Seigneur pour avoir des pensées qui valent quelque chose pour Dieu. Il ne vaut rien parce qu'il n'est pas régénéré. Et pour ne pas régénérer, pour pas accepter Christ comme son personnel, bon pensez, il ne vaut rien. Fait bien et des mondes. Vous faites ça pour la société, pour la morale. Mais pour Christ, ça ne veut pas dire rien. Parce que ça ne va pas mener dans le ciel. Ça ne va pas mener dans le ciel. C'est accepter Christ comme son personnel. Ce n'est pas faire au monde, ce n'est pas faire bien. Ce n'est pas ça qui faut sauver. Non. Fait bien. Oui, pour la société. Mais ça ne va pas faut échapper l'enfer. C'est seulement le sang de Christ. Et c'est lui-même seul qui a fait échapper l'enfer. Cela peut valoir quelque chose pour les hommes. On va admirer les grands penseurs et ceux qui ont fait des grands systèmes philosophiques, même pour le secours de l'humanité, etc. Mais pour Dieu, c'est en vain. Parce qu'il n'y a pas le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas la sagesse d'en haut. C'est en vain. Cela ne vaut rien. Les pensées de l'homme sont vaines. Et de surcroît, les pensées de l'homme sont les mêmes que celles de Satan. Nous pouvons le dire dans Matthieu 16, au verset 23, quand Pierre veut empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous connaissez la réaction du Seigneur Jésus. Il a discerné que derrière Pierre, il y avait l'esprit de Satan qui était en train de parler par sa bouche. Donc par ses pensées, il lui dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez ça le dit? Il dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ici, c'est très clair pour Dieu. Il dit que les pensées de Satan sont celles des hommes. Sont celles des hommes. Des hommes, on a parlé là, des hommes non régénérés. L'apôtre Jacques dit que tout ce qui est terrestre, charnel, est aussi diabolique. Parce que souillé par le péché qui est venu de l'esprit de Satan et a réussi à pénétrer dans l'homme par le péché. Dans Matthieu 16, Jésus dit clairement que les pensées de Satan sont les pensées des hommes. Et actuellement, ces pensées humaines, ce sont les mêmes que les pensées de Satan. Exactement les mêmes. Et il dira même plus fort encore dans Matthieu, dans Marc 8, verset 33, à la même occasion, Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines, c'est-à-dire des pensées qui ne conçoivent pas les choses de Dieu. Les pensées de l'homme régénéré ne doivent plus être des pensées humaines. Les pensées des hommes non régénérés ne sont que les pensées de Satan. C'est ça. Les gens qui acceptent Christ, penser, c'est penser Satan. Les gens qui acceptent Christ, c'est penser Christ. C'est penser Christ qui est dans l'esprit. Parce qu'ils acceptent Christ. C'est parce que Christ qui est dans l'esprit.
Vous rendez-vous compte? Même celles qui sont bonnes, pour Dieu, sont pourries par le péché. Il y a une racine de péché qui fait que cette sagesse humaine est mauvaise. Et que tout ce qui vient de cette chair et de cette sagesse humaine n'est pas acceptable par Dieu. C'est un sacrifice de Caïn. Vous voyez que pour nous, chrétiens, il est important que nous vidions nos pensées humaines pour les remplacer par les pensées du Seigneur. Et que nous ne fassions rien qui soit inspiré par des pensées humaines. Parce que l'on peut faire de l'évangélisation avec des pensées humaines. On peut faire des choses pour le Seigneur avec des pensées humaines. Mais ce sont des choses qui ne viennent pas de l'Esprit du Seigneur. Ce sont des pensées de Satan. Ces pensées humaines. Alors ces pensées-là qui étaient venues en nous par le péché, ce sont elles-là qui avaient fait de nous des ennemis de Dieu. Un homme qui n'est pas régénéré, même si c'est un homme bon, est un ennemi de Dieu. Un monde qui n'est pas régénéré, qui n'a pas accepté Christ, même si son monde qui est bon, c'est un ennemi de Dieu. Il est rempli de pensées qui font de lui un ennemi de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur vous bénisse. Que l'Esprit du Seigneur vous garde. C'est ce serviteur qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Al partager études sur YouTube. À l'inscrit, abonnez-vous s'il vous plaît. YouTube, tapez https://www.youtube.com/c/parole vivante et d'espoir. Sur Facebook, même bagaille là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache. Retenez mes signes pour le faire travail, pour le faire chemin avec vous. Pour une prochaine étude. Encore. Amen.